Les Samaritains, tels que décrits dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, sont souvent représentés comme ayant une relation d'hostilité mutuelle avec le peuple juif. Cependant, ces textes décrivent également des interactions apparemment positives entre les Samaritains et les premiers chrétiens, ainsi qu'entre Jésus-Christ et ce peuple, indiquant une acceptation de la part des chrétiens. Dans l'Évangile de Jean, il y a un récit sur la rencontre de Jésus avec une femme près d'un puits. Dans ce récit, Jésus, ayant soif, demande à la femme qui est venue puiser de l'eau, « Donne-moi à boire ». Dans le contexte du Moyen-Orient, cette demande serait commune et normalement acceptée, mais la femme réagit avec surprise. Jean clarifie la raison de cette réaction, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. La lecture de ce et d'autres récits mentionnant l'hostilité entre les Juifs et les Samaritains suscite plusieurs questions. Qui sont les Samaritains? Pourquoi y a-t-il tant de haine? Quelles sont les causes de cette animosité entre des peuples voisins qui partagent des coutumes, des croyances et même des origines apparemment similaires? En plus de ces questions, d'autres se posent directement en lien avec le christianisme et Jésus. Comment Jésus a-t-il traité les Samaritains? Quelle était la relation du christianisme primitif avec cette communauté? Les réponses à ces questions aident à mieux comprendre le Nouveau Testament. En examinant les origines des Samaritains, on peut identifier 3 étapes ou niveaux de développement. Ils ont une triple origine, idéologique et théologique, ethnique et politique, et enfin leur formation en tant que peuple mixte et syncrétique. Chacune de ces étapes ou niveaux de développement a une origine spécifique qui a influencé la formation du groupe qui est devenu connu sous le nom de Samaritains. Pour comprendre correctement qui étaient les Samaritains, leurs croyances, leur religion, leurs origines et leurs relations avec les Juifs, il est nécessaire d'examiner l'origine, les croyances et les pratiques religieuses du royaume du Nord au royaume d'Israël, composé de 10 tribus après la scission survenue en 930 avant Jésus-Christ. Jéroboam Ier fut le premier roi du Nord et établit la première capitale du royaume à Sichem. Craignant de perdre son règne au profit de Roboam, roi de Juda, dans le royaume du Sud, Jéroboam créa 2 centres de culte avec des veaux d'or, l'un à Béthel et l'autre à Dan. Il nomma également des prêtres qui n'étaient pas de la tribu de Lévi et construisit des sanctuaires sur les hauts lieux. Ces mesures visaient à empêcher ses sujets d'aller au temple de Jérusalem, capitale du royaume du Sud, pour adorer Dieu. Les pratiques introduites par Jéroboam restèrent en vigueur durant toute la période du royaume d'Israël au nord. Ces pratiques contrariaient les commandements de Dieu et violaient l'alliance qu'il avait faite avec le peuple hébreu. En conséquence, ces actions idolâtres conduisirent à la destruction du royaume, car elles brisèrent l'alliance établie par Dieu. Après la destruction d'Israël et de sa capitale, Samarie, par l'Empire assyrien, les mêmes pratiques furent adoptées par le peuple mixte d'Israélites et d'étrangers vivant dans la région. Ce peuple mixte adorait à la fois le Dieu d'Israël et des dieux étrangers, résultant en une religion syncrétique semblable aux cultes introduits par Jéroboam. Les Samaritains étaient à l'origine les habitants de Samarie, une ville fondée par Omri, roi d'Israël, pour être la capitale du royaume du Nord, comme le rapporte le livre des rois. Par conséquent, ils étaient des Israélites de sang, des descendants légitimes d'Abraham, en particulier des descendants de Joseph, fils d'Israël, avec les tribus de Manassé et d'Éphraïm jouant un rôle prépondérant dans le royaume du Nord. Bien que le règne d'Omri occupe peu de place dans le texte biblique, il eut un impact significatif sur le royaume du Nord, notamment en ce qui concerne la religion. En formant une alliance avec Itobal, roi de Phénicie, Omri établit non seulement une union politique et militaire, mais aussi une union religieuse. Le mariage de ses enfants, Achab et Jézabel, introduisit un syncrétisme religieux en Israël, mélangeant et parfois superposant la religion israélite avec la religion et le culte phénicien. Ce syncrétisme religieux, commencé avec le règne de Jéroboam, fut revitalisé et renforcé sous le règne d'Omri et sa dynastie ultérieure. Samarie, la capitale du royaume du Nord, devint le centre de ces pratiques syncrétiques. Par conséquent, le mélange du culte et de l'adoration au Dieu d'Israël avec l'adoration d'autres dieux devint de plus en plus courant et prévale dans le royaume du Nord. Le royaume du Nord et sa capitale, Samarie, tombèrent devant la Syrie. La Bible explique que cela se produisit parce que les enfants d'Israël péchèrent contre le Seigneur leur Dieu et que les Israélites suivirent les statuts des nations que le Seigneur avait chassées de devant les enfants d'Israël. Avec la déportation des Israélites du royaume du Nord, la région fut repeuplée par des personnes d'autres nations. Ces nouveaux habitants apportèrent avec eux leur religion, pratiques cultuelles et dieux. Le repeuplement, réalisé par le roi d'Assyrie, que la Bible ne nomme pas explicitement, ne plut pas à Dieu, et il envoya des animaux sauvages pour attaquer les nouveaux habitants. Pour résoudre ce problème,
le roi d'Assyrie renvoya à Samarie un prêtre israélite pour enseigner aux nouveaux habitants à servir le Dieu d'Israël. Cependant, cela ne fit que rétablir le syncrétisme religieux qui caractérisait le royaume d'Israël, car les nouveaux habitants commencèrent à adorer le Seigneur tout en continuant à adorer leur propre Dieu. Pendant la période monarchique, les Juifs acceptaient les étrangers comme faisant partie du peuple de l'Alliance, à condition qu'ils concluent un pacte avec le Dieu d'Israël. Les étrangers transportés en Israël par les Assyriens furent acceptés comme des Israélites légitimes par le royaume de Juda en adoptant l'adoration au Dieu d'Israël. Les habitants de Samarie, descendants des Israélites restants du royaume du Nord, étaient encore dans la région et étaient identifiés comme ennemis des tribus de Juda et de Benjamin, se distinguant des peuples amenés par les Assyriens, connus sous le nom de peuple de la terre. En analysant les origines des Samaritains, on peut identifier une rivalité entre eux et les Juifs, présente depuis la séparation du royaume d'Israël en deux, les royaumes du Nord et du Sud. Cette rivalité s'intensifia après la chute du royaume du Nord et le repeuplement par le roi d'Assyrie, transformant les Samaritains en un peuple mixte avec une religion syncrétique. Une telle rivalité augmenta avec le temps, comme en témoignent les livres d'Esdras et de Néhémie pendant la période du Second Temple. Le point central sur les croyances des Samaritains est qu'elles se basaient sur le Pentateuque. Ils considéraient le Pentateuque comme leur règle de foi et de pratique, ignorant l'autorité et l'inspiration des autres écritures sacrées pour les Juifs, comme les écrits et les prophètes. Cependant, le Pentateuque samaritain n'était pas identique à celui des Juifs. En ce qui concerne les récits sur les patriarches, il y a environ 1900 occasions où le Pentateuque samaritain est en accord avec la Septante. De plus, il contient des lectures biaisées et sectaires qui indiquent que Dieu a choisi Sichem et le mont Garizim, au lieu de Jérusalem et le mont Sion. Les textes des Samaritains tendent à harmoniser les tensions internes du Pentateuque, à simplifier et à actualiser son contenu et son orthographe, ainsi qu'à refléter les croyances, dogmes et intérêts religieux samaritains. Dans le Pentateuque samaritain, il y a aussi une manière particulière de calculer l'âge du monde, en raison d'une chronologie différente des autres sources du Pentateuque. 3 groupes de textes du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, les Actes et l'Épître aux Hébreux, ont attiré l'attention des chercheurs pour la possibilité de contenir des références au Pentateuque samaritain. Si elles sont prouvées, ces références indiqueraient que le Pentateuque samaritain est un document pré-chrétien et antérieur au Nouveau Testament et au Talmud dans sa forme actuelle. Dans le dialogue entre le Christ et la femme samaritaine, elle dit à Jésus : « Eux nos pères ont adoré.